Tu vois, moi je pense qu'une des meilleures sources une des meilleures sources d'acquisition, c'est Twitter, à mes yeux. Mhm. Et tu vois, si tous les jours tu mets une landing page vers, ok, mettons que tu es sur du Web 2 classique, je sais pas, ok, tu es sur du copywriting par exemple. Ok. Ou tu enseignes le copywriting. Si tous les jours tu envoies la même LP qui est en mode, ok, vas-y, 11 leçons secrètes de copywriting, en fait, les mecs qui ne sont pas intéressés par ça, c'est pas en voyant plus souvent la landing page qu'ils vont être intéressés. Ah, Par contre, tu vois, si de temps en temps tu dis bah, les 11 leçons de copywriting, après tu vas dire voilà les 5 hooks différents en copywriting, et puis tu vas dire voilà les 7 closings qui permettent d'emporter la vente. En fait, tu crées plein de landing pages différentes, et comme ça, quand tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, ou que tu fais des publicités, ou que tu fais du retargeting, donc du coup, ça c'est des publicités, bah, du coup, tu multiplies en fait les points d'entrée pour trouver finalement le truc qui va faire rentrer le mec, quoi. C'est peut-être que les 11 secrets, ils sont pas les couilles, mais par contre, les 8 éléments de closing, là, c'est intéressant. De dire le jeu finalement de la conversion pour choper du lead, hein, c'est ça, hein, c'est ce même mec voir les différents angles, tu vois, le titiller sur différents angles pour avoir le morceau qui va faire rentrer. Et d'ailleurs, je fais une petite digression marketing là-dessus. C'est pareil pour vendre en fait. C'est que mettons que tu vends un produit, tu as un texte de vente et tu vas lister des arguments. Alors, c'est pas toujours direct, c'est pas toujours listé de manière 1, 2, 3, 4, 5, mais à la fin à la fin de journée, un texte de vente, c'est listé des argumentaires, des arguments, des raisons de rejoindre le produit. Et en fait, souvent, les entrepreneurs, ils vont mettre en avant une raison. Cette raison, elle va être élevée au rang de big ID. Donc, c'est un peu la ligne directrice du texte de vente. Ça va être le titre de la page de vente, souvent. Et ils font ça. Et après, bon, du coup, au début, ça vend. Parce que, OK, l'audience est là. OK, la base mail, elle est contente. Elle achète. Et puis, au bout d'un moment, ça vend plus. Et là, le mec, il se dit, ah, je vais faire un nouveau produit. Non, erreur. Il faut rester sur ce même produit. Si un produit qui se vend peut se vendre encore plus. Mais il faut se dire, OK, parmi les raisons de rejoindre ce produit, il y a tel bonus où on va plus en profondeur là. Il y a hmm. je sais pas, une dimension communautaire, par exemple. OK, donc le bonus, OK, c'est cette idée qui est dans le bonus. OK, tu prends ça et tu refais un argumentaire commercial qui peut être très court. Hein, ça peut être une petite story sur Instagram, ça peut être un texte de vente plus ou moins long, ça peut être un tweet, ça peut être une newsletter qui conclut par achète mon produit. Et en fait, tu prends chacun de ces éléments et tu recrées du contenu promotionnel autour de cet argument-là. Donc en fait, tu multiplies en fait les points quoi, pour trouver celui qui rentre. Quoi. Et donc c'est pareil pour les landing pages et c'est pareil finalement, pour vendre un produit. Quoi. C'est un Et peu ce que Bonza, il y a tu vraiment un tool qui fait pour disais ça. tout à l'heure. Ton produit Tugan Maxi, c'est un peu ce que tu disais. Je crois parce que tu disais que tu as du contenu qui n'est pas encore sorti sur Tugan Maxi. Ouais. Et donc, avec le contenu qui n'est pas encore sorti, tu vas faire des micro-trailers pour présenter des angles différents pour mettre en valeur le bénéfice de Tugan Maxi. Ah, en fait, ça peut être beaucoup plus basique. Sur Tugan Maxi, il y aura du copywriting. Sur Tugan Maxi, il y aura du mindset. Sur Tugan Maxi, il y aura des tunnels. Sur Tugan Maxi, il y aura plein de notions économiques, un peu de vision du monde. Bah, de temps en temps, je vais mettre en avant la notion du monde, enfin, de vision du monde et d'économie. De temps en temps, je vais mettre en avant la notion de copywriting. De temps en temps, je vais mettre en avant la notion de autre chose. Et du coup, j'utilise chacune des composantes du produit pour créer une stimulation différente. Parce que le mec qui a stimulé 1, 2, 3, 4, 5 fois sur l'argument copywriting, s'il n'en veut pas, il n'en veut pas. Par contre, peut-être que l'argument marketing web 2 bourrin, comme ce que j'ai enseigné pendant longtemps, ça le stimule. OK. Hmm. Donc, je teste là-dessus. Et vraiment, ça, c'est une erreur que font la plupart des MVG, même si ces gens ne se qualifient pas comme des MVG, c'est ça. Ils font un produit. En fait, ils ont un produit qui a plein de choses avec un argument et avec un seul finalement argument commercial ou une seule page de vente. Ils testent. Au début, ça vend, ça vend, ça vend. Ça vend plus. Ils font bon, bah, du coup, je crée un nouveau produit. Ah OK, non, donc ils refont une page de vente. Et après, faut c'est un les faire enfer parce que apprendre. après, tu as 15 000 produits à maintenir. Ton support client, il faut qu'il soit à jour sur 15 000 produits. Donc, ton support client, il est à la ramasse. Donc, la qualité finalement du suivi client se dégrade. C'est très difficile hein, de scaler un support client. C'est vraiment galère. Hein. C'est un des trucs les plus compliqués. Enfin, autre que support client, j'ai pas mon mot de passe. Tu vois, vraiment le mec qui dit je comprends pas, module 2, j'arrive pas. Quoi. Ouais. Et donc, il y a plus de produits, plus de machins, il y a de la confusion. C'est compliqué de faire beaucoup de bons produits. Donc, peut-être que dans l'eau, il y aura des produits qui seront moins bons que les autres. Et du coup, le client va se dire ouais, tu vois, j'ai bien aimé son premier produit, mais le deuxième, je suis un peu déçu. Donc, du coup, j'ai une perception dégradée de ce créateur de contenu, de ce MVG. Alors qu'en fait, s'il met en avant toujours le même produit qui améliore en permanence, voilà. Toi, tu prends, enfin, pour prendre des exemples, hein, c'est facile. Tu prends un mec comme Yumi Denzel dans le dropshipping. Le mec, finalement, a eu sa formation de dropshipping, qu'il a amélioré et mise à jour non-stop pendant quoi, 3 4 ans. Un produit. À côté de ça, à peu près, il avait genre peut-être un petit club ou un software, etc., qui sont venus prendre le relais en termes de MRR et de croissance. Mais très simple, tu prends Tate, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on a un petit avis sur la question. Finalement, c'est deux produits. Et le mec, pendant X années, enfin, c'est vrai qu'au début, il avait plein de produits à la con, mais très rapidement, ces produits ont Arrêtez. disparu au profit de HU et War Room. Euh,
Et par contre, ce que tu observes sur Tate, c'est que l'argumentaire pour rejoindre HU, enfin, Hustle University, ou je crois que après, ça a changé de nom, je crois, mais on s'en fout. En fait, tous les mois et demi, ils vont avoir un nouvel angle. Tu vois. Ah, mais C'est que carrément. là, ils vont faire quelques cours sur l'IA, ok, focus IA. Ils font quelques cours sur les réseaux sociaux, ok, focus sur les réseaux sociaux. C'est le même product. Mais ce qui est important, c'est avoir très très peu de produits, mais beaucoup d'angles de vente. Avoir très très peu de list email, mais beaucoup de landing page. Avoir un seul MVG, mais plusieurs réseaux sociaux. Mais donc, on reste dans une grande, grande simplicité. En fait, le squelette de base doit être extrêmement simple. Dans un monde aussi bordélique que le monde d'aujourd'hui, aussi chaotique, avec autant de, non pas de signaux, mais de bruit, le MVG, il a un peu ce verre d'eau fraîche en enfer, quoi, où, tu vois, c'est simple. C'est une mission, un product, une liste email, boum, c'est simple.